a 85 ans, elle est vendéenne et c'est le tricot qui l'a lancée dans le haut de gamme du prêt-à-porter. Elle, c'est l'entreprise Bernard Solfin, enracinée à Lavéry. Et elle continue de parier sur le Made in France. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Alors Gilbert, bonjour. Alors pour votre chronique, pour ceux qui ne le savaient pas, il fait bon vivre en Vendée. Eh bien, je vais bien... Ah, vous avez l'air enthousiaste, convaincu. Oui, mais je veux bien parler effectivement de la Vendée et comme quoi il fait bon vivre, il y a une qualité de vie et je veux bien en dire quelques mots. Ah, une note optimiste, d'accord, très bien. Bernard Coine, bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise Bernard Solfin depuis 1997. Alors c'est une entreprise que peut-être les Vendéens connaissent, ont d'abord connue, implantée à Lavéry sous le nom des vêtements Bernard. Alors, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous défendez depuis longtemps le Made in France, mais c'est aussi parce qu'elle a une histoire particulière, quand même, cette entreprise, dans son enracinement vendéen. L'histoire donc, commence il y a 85 ans. Il y a 85 ans, à l'époque, la famille Sourisseau, le père Sourisseau, était un négociant en laine angora, enfin en lapin angora. Donc, et voilà, il allait de ferme en ferme ramasser ces récoltes de lapin angora. Et puis petit à petit, ils se sont mis à faire du tricotage. Ils ont mis au point, avec une filature de laine, une laine irrétrécissable avec laquelle ils ont mis au point des sous-vêtements qu'ils ont vendus en porte-à-porte dans les marchés. Et c'est seulement dans les années 70 qu'ils se sont mis à vendre par correspondance, en fait, à la mort juste avant la mort du père Sourisseau. Alors, qui vendait un catalogue à travers les pages du Pèlerin, c'est ça Voilà, ils ont mis une annonce dans le Pèlerin, ils ont fait leur premier catalogue, et puis il y a eu énormément de réponses, et puis voilà, c'est parti comme ça. La vente par correspondance est vraiment partie comme ça. Alors c'est ce qui caractérise, enfin il n'y a pas que ça, mais Bernard Solfin aujourd'hui, c'est de la vente par correspondance et par Internet, on en parlera tout à l'heure. Donc vous ne vendez pas en magasin, voilà, on va en parler. Alors nous n'avons pas de chaîne de magasins, effectivement, mais nous avons un magasin d'usine à Lavéry, entre Cholet et les Herbiers. Et voilà, si les gens qui sont pas familiers avec la vente par correspondance ou qui ont besoin de toucher le produit, peuvent tout à fait venir à Lavéry. Alors, vous défendez l'image du spécialiste de la maille Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la maille Made in France, aujourd'hui ? Alors, ça veut dire que nous concevons les produits, nous les produisons, on les fabrique en France, dans notre usine, pour la plupart, puisqu'une partie on fait avec des confrères qui sont dans la région, mais tous en France. Et puis, surtout, nous vendons directement aux consommateurs. Donc, nous sommes un des rares qui produit en France et qui vend directement aux consommateurs. Alors, qu'on comprenne bien, la maille, quand on dit la maille, c'est travailler la fibre naturelle, c'est la laine. La maille, en fait, vous avez dans les tissus ou dans les textiles, vous avez principalement deux types. Vous avez le chêne et trame qui sont les tissus, comme vous avez pour vos chemises, vos pantalons ou autres, et la maille qui est tricotée, comme faisaient nos grands-mères autrefois, et qui, voilà, petit à petit a été industrialisée. Et c'est avec ça qu'on fait des pulls. D'accord. Combien de personnes travaillent sur le site de Lavéry aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous avons deux sites. Nous avons le site de Lavéry et le site de Villers-Bocage. Donc voilà, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais j'ai environ 50 personnes, un petit 50 personnes. D'accord. Alors, je passerai la parole à Gilbert qui termine. Vous prenez là maintenant, comme ça, je vais m'assurer. Si j'ai bien compris, vous êtes à la fois la création, la fabrication et la commercialisation, c'est ça, hein ? Tout à fait. C'est vous qui concevez, qui créez les modèles. Voilà. On est un des rares parce que vous avez d'autres sites de vente par correspondance ou magasins qui vendent la maille. Ça n'a rien d'original. Notre originalité, c'est vraiment qu'on est fabricant et vendeur. C'est tout à fait. Il n'y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup de confrères qui font la même chose. À propos de la fabrication, ce qui est étonnant,
parce que vous avez un site internet qui est très bien fait, où il y a plusieurs vidéos où on voit les différents savoir-faire, c'est qu'il y a un côté qui est très artisanal, mais aussi qui a su s'adapter aux évolutions des nouvelles technologies. Il y a des automatismes. Alors on parle de remailleuse, repasseuse. Déjà, l'étape du repassage, c'est un vrai poème chez vous, enfin du moins c'est ce que montrent les images. Je vous propose qu'on regarde un extrait spécifiquement sur le remaillage, puis vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi ça résume bien le savoir-faire chez vous. Les doigts courent le long des mailles, le geste est précis, le toucher est soigneux. Dans les ateliers de Bernard Solfin, les remailleuses sont à la tâche. Fruit de 3 années minimum d'expérience et de patience, le remaillage est une étape minutieuse, un travail de précision qui requiert une exécution sans faille. Contrairement au coupé-cousu qui consiste à assembler des panneaux découpés avec des coutures visibles, le remaillage, lui, assemble 2 panneaux sans couture pour former un tricot. Cette technique traditionnelle se fait à la main et chaque maille est reprise une à une, aucune n'est négligée. Bernard Solfin est l'un des seuls fabricants en France qui perpétue le remaillage de tricot, une méthode d'antan qui apporte à ses clients une finition et un confort sans égal. Alors le remaillage, donc c'est cette façon d'assembler 2 parties du tricot, mais alors maille par maille. Ah, voilà, c'est un travail c'est un savoir-faire qui se perd pas mal. Ah oui, moi j'imaginais même pas qu'on puisse encore travailler comme ça. Voilà. Alors en fait, on assemble maille par maille et ça vous donne une solidité qui n'a sans égal par rapport au coupé cousu, par exemple. On va prendre 2 panneaux qui vont être cousus. Alors que là, on assemble les mailles les unes aux autres et vous avez une solidité dans le temps qui n'a rien à voir. Mais ça vaut encore le coup de travailler comme ça aujourd'hui, parce qu'on est plutôt dans une société où, enfin, je ne sais pas si Gilbert fait beaucoup de shopping, mais il y a pléthore de choix, donc on est un peu tenté par acheter beaucoup et pas forcément dans la qualité. Alors oui, c'est une démarche. Il y a une autre démarche aussi, qui est d'avoir une consommation responsable, d'avoir des produits qui vont durer. On sait que dans le textile, les produits pas chers, ils ont été faits souvent bien loin, alors que là, c'est des produits qui sont faits en Vendée, qui sont faits en France, et vous avez un produit qui va vous durer. Le pull que j'ai là, par exemple, c'est un produit qu'on vend très bien. Ouais. Bah, je ne pense pas qu'il soit vraiment démodé dans 10 ans, quoi. Et puis, autant une chemise, un pantalon, on aime bien le changer souvent, autant un pull, on aime bien les garder parce que ce sont des beaux produits qui sont souvent un peu plus chers quand même. Donc, C'était un petit peu je dirais, le paradoxe que tu sembles soulever. C'est à la fois une entreprise par certains côtés artisanale dans la façon de travailler, mais moderne quand même, et je dirais des produits un petit peu de haut de gamme. C'est un peu ça, vous êtes dans le haut de gamme. Ah, complètement. Si on était dans le dit bas de gamme, on ne serait plus là aujourd'hui. Bah, on n'est pas suffisamment important pour être... Alors pour être concret, un pull femme chez Bernard Solfin, c'est entre 80 et plus de 100 € quand on est sur du cachemire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour fabriquer un pull femme de ce type, combien de temps est-ce qu'il faut Alors, pour environ une vingtaine d'opérations, selon une vingtaine d'opérations sur un pull. Voilà. Mais par exemple, quand vous mettez au point un pull, on va le concevoir par ordinateur, il va vous falloir à peu près, c'est une semaine de travail d'un homme. Donc parfois les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas leur faire un pull avec autant avec du tissu, on le coupe, c'est facile, autant la maille, vous allez faire des essais, vous allez tricoter, vous allez le laver, et puis vous allez voir que ça bouge, ça rétrécit selon les... Donc c'est une semaine de travail, oui, c'est très complexe. Ce qui peut correspondre, ce qui peut expliquer un prix, et quoique des fois on paye des choses de ce prix-là alors qu'on ne comprend pas toutes les phases de fabrication qu'il y a. Voilà, et puis d'autant qu'on a des séries un peu plus courtes que si vous faisiez en Asie ou ailleurs, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la crise. On constate que la consommation patine un petit peu. Là, vous êtes un petit peu dans le haut de gamme. Est-ce que ça se vérifie? Parce qu'on dit quelquefois que, justement, ceux qui ont un petit peu plus les moyens, finalement, c'est peut-être pas les plus affectés par la crise. Alors, est-ce que vous ressentez un
Alors, il est évident que les gens aujourd'hui font attention à leur consommation, plus attention. Mais justement, l'année a été un peu plus difficile que les autres années, c'est vrai, mais les gens, justement, réfléchissent bien à ce qu'ils achètent. Et peut-être, plutôt que d'acheter 2 pulls, ils en achètent un seul. Mais on a des gens qui ne sont pas forcément à haut revenu, qui nous achètent ces produits parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un produit qui va durer et qu'ils vont avoir un produit de qualité, surtout. Gilbert, on va faire une petite parenthèse avec vous, et sur une note, on disait positive, il fait bon vivre en Vendée. Il fait bon vivre en Vendée. Je dirais que je partirais de deux choses pour évoquer cette question-là. D'une part, je dirais un fait. J'ai rencontré à 2 reprises des familles qui venaient du Var. Le Var, c'est le summum en France. C'est le summum, oui. Ouais, on le dit comme ça un peu. Hein. Et en fait, ces gens-là sont venus s'installer l'une en Vendée et l'autre en Mayenne. Ils pensaient qu'il y avait plus d'ensoleillement, peut-être. Alors, finalement, ils trouvent qu'en tout cas dans le Var, quelquefois il fait trop chaud, il fait surtout trop de vent, beaucoup de vent. Et il y a de l'insécurité. Et en Vendée, on est plutôt dans un climat intéressant, plus modéré. On a du vent, mais c'est pas le même. Oui, c'est pas le même. Ouais. Oh non, c'est pas du tout le même. En tout cas, donc ça c'est un petit peu le fait, mais sur le fond, ce qui est plus global qui m'amène à tenir ce propos comme quoi il fait bon en Vendée, c'est qu'il y a une enquête de l'INSEE, une sorte de baromètre un petit peu de la qualité de vie dans les départements français. Et la Vendée fait la course en tête. Et pourquoi est-ce qu'elle fait la course en tête ? Et il y a un certain nombre de raisons, je dirais objectives. D'abord, il y a un territoire qui est très équilibré, diversifié et globalement par rapport à la proximité des services, les paysages, il y a l'aspect économique aussi, l'emploi. Donc c'est globalement ce qui fait un petit peu la valeur de la Vendée. Alors, je veux bien aller un petit peu plus loin parce qu'on peut décliner un petit peu ça pour voir un peu qu'est-ce qui, précisément, justement, contribue à cette note favorable pour la Vendée. La première chose, c'est le taux d'emploi qui est meilleur qu'ailleurs. Ça, c'est un petit peu connu. En gros, pour simplifier, la Vendée, c'est 1,5 point de moins de chômage que sur le territoire national, qui fait déjà mieux que les Pays de la Loire, mais encore mieux, surtout mieux qu'au niveau français. Ça se traduit aussi par des chômages de longue durée qui sont moins importants, et puis également le taux d'emploi des 25-50 ans, qui est également supérieur. Alors, ça, c'est lié un petit peu aux raisons que j'ai plus ou moins évoquées tout à l'heure, la grande diversité du tissu économique. Vous y participez. La répartition de ce tissu économique, parce qu'il y a des emplois un petit peu partout en Vendée. Il n'y a pas, je dirais, une métropole qui emploie 90% des gens dans le département, c'est pas ça. Une certaine solidarité des entreprises vendéennes, c'est connu aussi. Et puis, il y a un dynamisme, une volonté des chefs d'entreprise. L'autre aspect aussi, c'est ce qui fait la qualité de la vie, c'est l'habitat. L'habitat, on considère que les maisons en Vendée sont relativement bien équipées, mais surtout le critère majeur, c'est le phénomène de propriété. On a 72% des Vendéens qui sont propriétaires de leur maison, contre, je crois que c'est 59 en moyenne en France. Donc c'est très nettement supérieur, ce qui ne masque pas forcément quelques handicaps aujourd'hui, notamment sur le littoral où les prix des terrains sont très très élevés, ce qui est quand même un souci notamment pour les jeunes, et puis même, je dirais, dans les villes un peu plus importantes. Un autre aspect, c'est la vie associative, culturelle, sportive. On sait que même dans les communes relativement modestes en Vendée, il y a une vie associative, il y a de nombreuses activités qui sont menées par des bénévoles, et ça contribue à la qualité de la vie. Et puis, je crois que vous avez reçu Marcel Retailleau, qui disait dans une émission un petit peu comme aujourd'hui... C'est président honoraire du CROSS. Voilà, du CROSS, donc le comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire, qui disait qu'en Pays de la Loire, mais à plus forte raison en Vendée, eh bien, il y a un taux de sportifs, de licenciés, très très important, plus important qu'au niveau national. Et puis après, donc, la facilité pour l'accès aussi bien au travail qu'aux services,
on est plutôt bien placé également, puisqu'on considère que 85% des actifs mettent moins de 30 minutes pour accéder à leur lieu de travail. On a un réseau routier. Voilà, un réseau routier et puis une dispersion justement de l'emploi qui fait qu'on trouve de l'emploi pas trop loin de chez soi. Ouais, même chose en ce qui concerne les services. En moins de 7 minutes, on peut accéder à 21 services ou activités commerciales, ce qui est pour l'essentiel des besoins des gens, en moins de 7 minutes. Donc c'est quand même important. 95% des gens ont cette chance-là. Alors voilà. Voilà autant d'arguments qui expliquent pourquoi la Vendée est en... 2 autres arguments, puis j'en termine. Oui. Si on s'intéresse aux jeunes, eh bien, les jeunes réussissent au bac supérieur en Vendée, 95% contre à peu près 90% au niveau national. Et puis le taux des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme est inférieur. C'est 14% contre 21% au niveau national, c'est quand même 30% en moins, ce qui est quand même important. Et puis que dans notre rubrique, il faut bien qu'on parle un petit peu aussi des moins jeunes. Eh bien là aussi, ils sont plutôt bien considérés en ce sens. Ils vieillissent moins. Oui, et en tout cas, leur environnement est plutôt favorable. 33% des plus de 75 ans vivent seuls, c'est beaucoup moins qu'au niveau national. D'accord. Voilà. Je me permettrais de compléter par une chose, c'est que dans la réussite des entreprises, c'est que les salariés vendéens ont vraiment un très bon état d'esprit, à savoir qu'il y a vraiment une communauté d'intérêt entre les patrons, entre guillemets, et les salariés, ce qu'on ne voit pas partout en France. D'accord. Franchement... Et alors moi, je vais faire sans transition, aucune, parce que j'aurais du mal à en trouver une. Mais le fait de continuer à travailler des fibres comme la laine, c'est pas un peu obsolète aujourd'hui Au contraire, ça n'a jamais été une fibre aussi moderne. Ah oui. Parce que, je vois, on fait des sous-vêtements en laine. Oui, mais c'est difficile d'entretien, ça gratte, c'est cher. Alors ça, c'est un peu des a priori, parce que la laine de qualité ne gratte pas. Effectivement, quand vous achetez si vous voulez, dans un mouton, il y a toutes les qualités de laine et puis il y a toutes les parties du corps du mouton qui peuvent être prises. Il y a des laines qui sont plus fines. Ce qui est important à voir, c'est le micronage, c'est-à-dire c'est la finesse du poil du mouton. Et si vous avez des micronages qui sont de l'ordre de 20, ce qu'on appelle 20 microns environ, en dessous de 20 microns, vous avez des laines très douces. Plus c'est fin, plus c'est doux. Plus c'est fin, plus c'est doux. Le cachemire, pour vous donner une idée, est à environ 17 microns. Le pull marin, c'est du 22 microns. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre un pull marin à même le corps. Ouais. Ça pique, c'est pas confortable. D'accord. Et alors, sur la laine, moi je ne trouve pas ça du tout obsolète. En plus, vous pouvez laver vos pulls en machine. Les gens ont toujours peur de laver des pulls en laine en machine. Donc du coup, on n'en achète pas parce qu'on dit que c'est trop d'entretien. Du coup, c'est trop d'entretien. Ouais. Alors, ils prennent avec du synthétique, donc du coup, c'est moins confort. Et je peux vous dire que vous achetez un pull chez Bernard, vous pouvez le laver en machine. Ce qui est important, c'est que la fibre soit bien serrée. Le pull que j'ai là aujourd'hui, c'est des fibres qui sont des fils qui sont bien serrés. Vous pouvez le laver en machine. Et je ne vous cache pas que si vous faites bien attention, vous pouvez également les mettre au sèche-linge. D'accord. Avec un sèche-linge, vous les mettez en délicat. Moi, tous mes pulls, je les lave en machine et je les sèche au sèche-linge. D'accord, on retient que c'est vous qui faites les lessives. Voilà, on se partage avec ma femme. Alors par contre, vous conservez la vente par correspondance, pas la vente en magasin. C'est beaucoup trop onéreux aujourd'hui d'avoir ses propres boutiques ou... Alors développer aujourd'hui un réseau de magasins, clairement aujourd'hui, c'est très capitalistique, être dans les centres, Aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens de développer une chaîne de magasins. L'Internet, par contre, quelle part, justement, aujourd'hui, représente... J'imagine que les proportions, peut-être pas s'inversent, mais... Ça évolue. On est aujourd'hui, on va dire, un peu au-delà de 10% par Internet. Ah, pas plus que ça. Pas encore. Mais pratiquement, on double tous les ans. Oui. On double tous les ans. On ne l'a pas dit, mais l'origine des produits avec lesquels vous fabriquez... donc la laine, elle vient d'où et les autres fibres aussi, c'est un point important. La laine, le mouton vient principalement d'Australie et Nouvelle-Zélande, qui sont les plus gros producteurs. Et nous achetons le fil
En Italie, il reste 2 filateurs sérieux. Jusqu'il y a une bonne dizaine d'années, on pouvait acheter encore en France. Malheureusement, le filateur a disparu. Et voilà, il nous reste 2 filateurs de laine de qualité. Il y a des Chinois, mais ça, qui font aujourd'hui, mais on s'interdit formellement. Et le mouton vendéen, non, la laine du mouton vendéen n'est pas très propice. Où il n'y a pas la filière pour. Alors, vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le micronage, il faut avoir. Et puis, il y a quand même un process industriel, si vous voulez. On pourrait. Alors, je sais, par exemple, je connais une personne à l'Île-Dieu qui a son élevage et qui fait quelques produits, mais on consomme quand même quelques dizaines de tonnes par an et on a besoin quand même d'un process industriel. D'accord, donc en fait, c'est un savoir-faire qui s'est perdu en France et qu'il faut aller chercher ailleurs. Malheureusement, oui. Le textile, quand on parle, vous êtes dans le textile, les gens vous regardent toujours comme ça, et parce que le textile a connu beaucoup de difficultés, mais il y a des secteurs qui se portent bien dans le textile, qui sont dynamiques, qui sont innovants. J'ai encore investi l'année dernière près de 500 000 € en machines. Enfin, il faut continuer d'investir. Bon, à l'instant T, vous avez combien d'articles différents? Alors, de référence, on va avoir environ 300. Si vous multipliez par coloris, taille, alors là, c'est... Oui. Mais Gilbert ira faire un tour sur le site internet. En tout cas, moi, vous m'avez réconcilié avec la laine. On va changer de sujet. On va accueillir Delphine Blanchard, qui est chroniqueuse pour cette émission et pour le magazine Racine sur des sujets culturels. Bonjour Delphine, alors là, c'est pas un Bernard, c'est un Bertrand. Exactement, Bertrand Giraudot, à ne pas confondre avec donc l'acteur. Qui n'est plus. Bertrand Giraudot, c'est un artiste qui habite Challans et qui détonne un peu dans le paysage artistique vendéen parmi les aquarellistes de tout poil et les peintres de marine, puisque lui, il est issu du street art, donc de l'art de la rue. Il a commencé en 1988, à la grande époque de Mystique, de Jeff Aérosol, les grands noms qui faisaient du pochoir dans les rues. Et lui, il a commencé quand il était au lycée, avec une bande de copains, à faire du pochoir dans les rues de La Roche et les de façon pas très autorisée, j'imagine. Voilà, de façon un peu illégale, c'est vrai. Et aujourd'hui, quand on le rencontre, il a 45 ans, dans son petit costume, là, il sortait du travail quand je l'ai rencontré il y a quelques jours, on se dit, tiens, c'est donc lui qui fait ça. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'exerce plus de manière illégale. Il a repris depuis 2008... à faire ça, donc il fait toujours du pochoir. Mais c'est pas sa profession principale? Non, voilà, c'est pas sa profession. Il a choisi vraiment de rester amateur. Il a dit ça m'emmènerait dans d'autres sphères. Voilà, il a privilégié sa carrière professionnelle, sa vie de famille. Donc entre 88 et 2008, il a vraiment mis tout ça de côté. Et depuis 2008, il a repris ça. Donc il a repris la technique du pochoir, mais sur toile. Donc, il fait exactement ce qu'il pourrait faire dans la rue, mais sur la toile. D'ailleurs, il prépare sa toile comme une surface d'un mur, exactement. Au tout départ, il y a toute une préparation. Et ensuite, il met ses pochoirs, donc qui bombe, qui fait exactement le même rituel. Donc, c'est lui qui fait ses pochoirs, il découpe Exactement, il découpe ses pochoirs dans des calendriers, dans plein de choses. Et ensuite, donc, il bombe toujours à l'inverse. Donc, en fait, il bombe le blanc. Il laisse le noir, c'est une logique un peu à l'inverse. D'accord. Donc toujours par grande série. En ce moment, il travaille sur une série sur la danse. Il a fait des séries sur le jazz, sur le cinéma italien, sur l'aviation aussi. Ça part toujours d'une photo qu'il repère dans un magazine ou d'un voyage. Récemment, il est allé à Lisbonne, qui est vraiment très très riche dans ses rues pour ça. Et voilà, il y a une idée qui germe. Et puis tout à coup, il s'y met dans son atelier qui est au fond de la maison à Challans. Il découpe tout ça. Et donc, c'est vraiment très très intéressant. Je vous encourage. Il y a un site internet qu'on va mettre. Vous pouvez aller voir tout ça. Et sinon, il a des expositions permanentes. Donc, à l'atelier de l'encadrement à Nantes, à la galerie Anne Bourry à Challans et à la galerie Anne Charot à Saint-Gilles. Donc, c'est tout au long de l'année, on peut voir ça. Si vous avez envie de voir de près ce que ça donne. Pourquoi pas acheter une toile? Pourquoi pas acheter? Et puis, à partir d'avril, il sera au Salon Mélusinard à Vouvant, qui est un salon bien connu. Et donc, dans le village de peintres, vous pourrez aller voir ça.
D'accord, au mois d'avril. Ok, très bien. Vous connaissiez? Pas du tout? Du tout. Pas du tout. Voilà. Mais c'est chouette, j'aime bien. Voilà, dans l'usine, ça peut donner une autre note. Avant de conclure l'émission, à la une du magazine Racine de ce mois-ci, même si le mois se termine, on fait un rétropédalage en 2014. Et puis, je vous invite aussi à découvrir Danielle Salnave, académicienne, mais qui a ses racines en Maine-et-Loire, donc pas très loin de chez nous. Et puis aussi, un petit rappel sur l'origine de la réforme de nos territoires qui remonte à pas mal de siècles et qui est lié aussi à notre nouvelle façon de considérer nos frontières. Merci Gilbert, merci Bernard Coine de nous avoir présenté votre entreprise Bernard Solfin à la Vairie. On peut dire aussi que les gens peuvent aller sur le site internet et petit clin d'œil, on est encore en période de solde. Voilà, le message est passé. Merci Delphine, à bientôt, à la semaine prochaine.